Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinomy94. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère que cette année sera prospère, comme je vous l'ai dit le 31. Mais vu que là on est en 2019, je vous souhaite une excellente année, une excellente santé surtout, c'est l'important. Et tout simplement, le bonheur, hein, les diplômes, tout ça, enfin que du bonheur. Hein. Et tout le malheur, je vous souhaite que le malheur, vous le jetez dans votre poubelle, et vous allez jeter votre sac aux ordures, et vous n'entendez plus jamais parler. Bref. Aujourd'hui, on va parler des Pokémon fabuleux. Et on va commencer par Mew. Mew qui est mon Pokémon préféré, c'est pour ça que j'ai commencé par lui. Alors vous allez dire, mais t'as déjà fait Mew? J'ai envie de parler de Pokémon fabuleux, parce que tout simplement, c'est la rentrée. Et j'ai vu le film 21 là pendant les vacances. Et donc tout simplement, je décide aujourd'hui de commencer avec les Pokémon fabuleux en stratégie. Alors Mew, qu'est-ce que c'est que Mew? Mew c'est très simple, déjà c'est un Pokémon qui est de type Psy pur. Alors en première génération c'était très bien, maintenant en 7ème génération c'est un peu médiocre, hein, certains vont dire, mais avec ses bases statistiques de centre partout, il est pas mauvais, il est même très bon. Il a des bonnes statistiques générales, un move pool extrêmement vaste, un talent sur le plan offensif que sur le plan défensif le rendant imprévisible, parce que son talent c'est simplement synchro. Et qu'est-ce que ça fait synchro? Vous allez me demander, et moi je vais vous expliquer, synchro c'est très simple. Synchro, ça permet tout simplement que lorsque vous subissez un problème de statut, que ce soit la brûlure, la paralysie ou l'empoisonnement, vous le renvoyez à votre adversaire. Ce qui fait que si bien sûr, si l'adversaire n'est pas du type, parce que si vous jouez Grotanmorph d'Alola, et qu'avec votre Grotanmorph d'Alola, vous faites toxique sur le Mew, Mew va faire synchro, mais vu que vous êtes type poison, vous résistez. Si vous êtes type feu, vous faites feu follet, c'est pareil. Mais par exemple, ça peut contrer des Motisma laveuses qui sont toujours jouées. Et ça, c'est vrai, hein, même en 2019, et bon, à mon avis, ça va continuer. Vu que Motisma laveuse est toujours joué feu follet, là vous allez lui renvoyer. En plus Mew après Mew a l'avantage d'avoir toutes les capacités du jeu, qui puisse apprendre toutes les capacités de la 1 jusqu'à la 200, enfin peut-être pas 200 mais jusqu'à la 151e ou ainsi de suite. Donc voilà, il est très fort. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Mew? C'est marrant, il n'y a que ça. Ouais, ok, c'est bizarre. Il n'y a pas de plan négatif. Parce que moi, j'ai quand même des plans négatifs. Sur lui, centre partout, c'est peut-être bien, mais centre partout, c'est pas assez. Enfin, c'est pas assez défensif. Bref. Il y a les jouets avec le set défensif, là, enfin timide avec l'objet reste pour récupérer de la vie, mais c'est défensif, ce set-là, de nature timide, plus vitesse pour attaque, 240 en PV, 52 en défense et 216 en vitesse. Le Pokémon est joué anti-brume. Il a 0 IV en attaque, voilà. C'est le 7, vous avez tout des IV sauf en attaque, parce que vous êtes timide. C'est le 7 anti-brume, feu follet, E-coq et laser glace. Donc, ce set-là, en fait, c'est juste pour enlever tout ce qui est piège de roc, pico, tous les problèmes qui nous posent problème. Feu follet, ça permet de brûler un adversaire qui se joue sur le plan physique, voilà. E-coq vous permet de vous régénérer, beaucoup mieux. Et laser glace, ça permet de taper quasiment tous les Pokémon assez costaud, et il y a beaucoup de Pokémon dans ce genre-là. Un Dracolos, vous pourrez le gérer, un Libégon aussi. Bon, Libégon n'est pas joué, mais un Dratak, un Dracolos, un Karchakrok qui font tellement mal, un bon laser glace, et ça les calme direct. Sinon, il y a le deuxième set, où il est toujours joué timide, avec la Mew's-Elite, donc son attaque Z, parce que Mew, justement, il a été mauvais, enfin, il a été très bon en première génération, et après, au fur et à mesure des générations, avec le type Psy et le type Ténèbres, qui devient de plus en plus puissant, ça l'a pas trop aidé. Mais bon, il est joué avec la Mew's-Elite, qui à partir de la 7ème génération lui permet de devenir beaucoup plus fort. Sinon Mew était vraiment mauvais, il se cassait la gueule, vraiment en chute libre, mais la Mew's-Elite lui a permis de remonter, puisque tout simplement quand il fait avec la Mew's-Elite les dégâts, attendez que je vais vous dire ça, sont... que je trouve... Attendez, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la Mew's-Elite, ça doit faire du 190. Voilà, Mew's-Elite, je vais vous dire. L'avantage de la Mew's-Elite, et c'est ce qui lui a permis d'être fort, c'est que, en plus que son attaque est boostée, donc l'attaque, c'est l'attaque Z Supernova originelle, de type Psy, donc il se sert de Psycho, et la puissance de l'attaque, je l'ai même pas. C'est pas normal ça. Enfin, si, attends, je vais peut-être la voir. Ah, voilà, je l'ai. Elle est de 185. Mais en plus de ça, il faut savoir que dès que vous faites l'attaque Z, donc vous faites une machination, vu que vous avez le 7 juste en dessous, machination, psycho, déflagration, E-coq, et en plus d'une fois que vous avez fait votre attaque Z,
vous allez pouvoir poser le terrain psychique. Ce qui fait que Mew va être meilleur grâce à ça, puisque les attaques, le champ psychique va annuler toutes les attaques prioritaires, et du coup c'est super. Ça lui permet déjà d'éviter tout ce qui est coup bas, shuriken pour Amphinobi, puisque le shuriken est vachement joué, extreme speed, extreme vitesse, toutes les attaques à priorité, coup bas, tout ça va être contré grâce à ça, et du coup ça va lui permettre d'être utile, puisque le type ténèbres, il est très fort contre lui, mais les attaques prioritaires de type ténèbres ou je ne sais quoi vont être contrées. Voilà. Donc c'est très bien. Les partenaires idéaux pour Mew sont Tyrannosif qui peut switch éventuellement trappe les Pokémon qui menacent Mew comme Pyrotechnique ou Hitran qui sont là pour le contrer. Noacier peut switch sur d'autres Pokémon, sur d'autres menaces de Mew comme Amphinobi Synergie, j'en parlais. Il peut également poser les picots, les pièges de roc, ce qui facilite le travail de Mew. À mon avis, c'est une faute de phrase, mais il faut dire le facilite. Hein. Et le Tokorico qui peut placer les murs de protection, voilà, qui peuvent être très utiles. Hein. Moi, je connaissais un set, que je joue sur Shodan. Je ne joue plus maintenant, mais je jouais. Le Tokorico était joué demi-tour. Il était joué mur lumière, protection, et il avait taunt, donc provoque, et il était full vitesse, le Pokémon full vitesse, full défense, le Tokorico, ce qui lui permettait de contrer n'importe quel adversaire et de pouvoir poser des murs en toute tranquillité. Voilà, pour ce petit Mew qui reste mon Pokémon favori parmi tous les Pokémon légendaires. Si cette vidéo vous a plu pour ce jour de rentrée, hein, le lundi 7, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler d'autres fabuleux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde les amis.